Le Regelbo 501 est un bunker conçu pour abriter un groupe de combat, soit 10 soldats. Ces hommes sont regroupés dans un même local, servant à la fois de dortoir et de lieu de vie. Le 501 fait partie des ouvrages de première génération, construits sur le mur de l'Atlantique pour abriter du personnel. Ne disposant pas de postes de défense rapprochés, le 501 est souvent relié par des tranchées bétonnées, ou non, à des ouvrages de type Tobruk. On accède à l'entrée par un escalier bétonné. Quand le Regelbo 501 n'est pas totalement enterré, il existe un accès au toit par barreaux d'échelle métalliques insérés dans la structure. Découvrons ensemble l'organisation intérieure d'un Regelbo 501. L'entrée est fermée par une grille, modèle 491 P2 en façade. Le créneau de défense protégeant l'entrée de l'ouvrage est doté d'une plaque blindée de modèle 483 P2. Le recoin sur la gauche de l'entrée est un endroit prévu pour mettre une armoire contenant le matériel de décontamination au gaz. An alle. Noch einmal sollen sich nun, unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lillehammer. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. À droite, on accède au sas étanche anti-gaz, protégeant l'accès à la salle de troupe. Contre les attaques au gaz, un bunker possède un système de ventilation et de filtration très efficace, combiné aux portes 19P7. Hier ist Stalingrad, hier ist die Front an der Brücke. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Wache im finnischen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Reshef. Hier ist die Front südwestlich Kurozentrum Kalinin, der Kampfraum um Reshef. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Hier ist Front vor Leningrad und Apollo.
Achtung, die Kanalküste. Vier Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Bootfahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. La première porte blindée est une 434 P01. Entre les deux portes blindées délimitant le sas, on peut parfois trouver un marquage qui rappelle la conduite à tenir en cas d'alarme au gaz. Bei Gasgefahr Gasalarm sowie beim Lüften und Schießen sind die mit roten Ring gekennzeichneten Türen zu schließen. Que l'on peut traduire par « En cas d'alarme de gaz dangereux ou pendant l'aération et la mise en marche de la ventilation, les portes marquées d'un anneau rouge doivent être fermées. » Dans le sas anti-gaz se trouve un clapet de surpression à contrepoids. Une fois les portes étanches fermées, le bunker est mis en surpression grâce à une pompe et grâce au clapet de surpression qui ne laisse pas l'air extérieur entrer et ne s'ouvre que pour laisser passer l'air intérieur au-delà d'un certain seuil de pression, empêchant ainsi le souffle d'une explosion d'entrée par exemple. Achtung, Tacobane. Aus dem Heeresgebietsumkreis in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal Greta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen. Einmal der Schwarzmeerhafen auf der Halbinsel Schiff. Wir bitten euch, Kameraden. La seconde porte blindée est une porte étanche de type 19P7 avec joint d'étanchéité. In das schöne, alte deutsche Weihnachtslied, Stille Nacht, mit einzustimmen. Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden Bernd, Brunsten und Süden am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Par la porte 19P7, on entre dans la salle principale, le local de troupes. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie im Kampfraum unser Chef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen. Le Regelbo 501 ne comprend qu'une salle de 5 mètres sur 4 à laquelle on accède par une unique entrée et un sas anti-gaz. Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich. Kommt dazu Catania. Und singt Afrika. Und nun singt alle mit. Singt alle mit uns gemeinsam in dieser Minute. On y trouve 9 lits pour les 10 hommes et on peut parfois observer les traces de fixation de literie sur les murs du local de troupes. Les lits étaient des couchettes rabattables que l'on remettait à la verticale lorsqu'elles étaient inutilisées.
Les équipements classiques de la salle de vie intérieure de la chambrée, que sont le système de ventilation, le poêle de forteresse et l'arrivée du câblage de communication, sont habituellement alignés sur le mur faisant face à l'entrée du bunker. Mais ce n'est pas toujours le cas, et les variations sont fréquentes. Noch einmal sollen sich nun unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den entferntesten Übertragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Achtung, ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Lina-Hammering. Le créneau de défense d'entrée est de type 483P2. Côté chambrée, il est parfois surmonté d'une inscription conseillant de fermer le créneau en cas d'attaque au gaz, ou bien lorsque la lumière est allumée. Bei brennendem Licht Scharte schließen. Les créneaux de défense de bunker sont des ouvertures blindées dans les murs, qui donnent soit vers l'entrée, soit dans l'alignement du couloir de l'entrée. Le soldat de faction à l'intérieur du Regelbo 501 ouvre le volet blindé, mitraille l'intrus et referme. On trouve parfois dans les bunkers des reliques de munitions françaises, comme ces intérieurs de caisses de munitions de 7,5 mm. Ces munitions étaient utilisées par des mitrailleuses françaises MAC 31, récupérées par l'ennemi et mises en service dans l'armée allemande sous le code MG311. Pour communiquer avec les autres ouvrages, chaque bunker est relié à un réseau téléphonique souterrain via des relais téléphoniques. Les câbles arrivent au sol entre le ventilateur et le créneau de défense. Concernant la ventilation, le renouvellement de l'air se fait par un ventilateur HES 1,2. L'air frais, puisé en façade arrière du bunker, passe par un filtre dépoussiéreur puis dans la pompe. L'air est refoulé ensuite dans la pièce qui maintient une légère surpression. Le ventilateur est actionné manuellement, mais peut également avoir un fonctionnement électrique avec un groupe électrogène. En cas d'attaque au gaz, un filtre spécifique est rajouté sur le montage.
Le montage des filtres et de la pompe repose sur un support de ventilation. Sous le montage des filtres, un autre support permet de poser le filtre utilisé en cas d'attaque au gaz et de l'avoir ainsi immédiatement à proximité. À proximité du système de ventilation, une inscription rappelle la marche à suivre en cas d'alerte au gaz, Bei Gasgefahr Verbindungsstück mit roten Ring herausnehmen und Raumfilter einschrauben. que l'on peut traduire par « En cas de risque au gaz, débranchez le raccord avec l'anneau rouge et vissez le filtre de neutralisation des gaz. » Dans la salle principale du Regelbau 501, on trouve un second clapet de surpression à contrepoids. Dans la salle de vie intérieure de la chambrée, on trouve un poêle de forteresse, soit contre le mur où se trouve le créneau de défense, soit au centre de la pièce. Le raccordement au conduit de fumée comporte deux orifices, un pour l'évacuation de la fumée et le second pour la purge éventuelle d'éléments obstruant le conduit. La sortie du conduit de fumée est placée en dessus de façade. La tuyauterie est conçue de telle sorte que si l'ennemi veut envoyer une grenade dans le conduit, celle-ci tombera vers l'extérieur et explosera dehors. En raison de l'accès unique au bunker 501, la salle de troupe est dotée d'une issue de secours. Il s'agit d'un passage aménagé dans l'épaisseur du mur qui permet de rejoindre un puits accolé à l'ouvrage et équipé d'échelons. Le couloir d'accès au puits mesure 60 cm de large pour 80 cm de haut. Le couloir d'accès est fermé par une trappe, une porte blindée de type 410 P9. La plupart du temps, l'accès au couloir est au ras du sol, mais il peut être à une hauteur d'1 mètre environ. Le passage est protégé par deux empilements de 8 tronçons de poutrelles métalliques de type IPN, eux-mêmes protégés par des briques empilées. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Achtung, noch einmal die Lapplandfront. Hier ist die Barakke im finnischen Winterwald. Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe. Hier ist ein Feldflugplatz in Südfrankreich. Und noch einmal die Kriegsmarine und das Heer in Südfrankreich. Achtung, Achtung, noch einmal der Kampfraum um Reshef. Ces empilements de tronçons de poutrelles métalliques protègent l'accès au puits, qui est rempli de terre ou de gravats, qui seront vidés à l'intérieur du bunker en cas de nécessité de sortie par le puits de secours. Achtung, der Ruf noch einmal zum Golf von Biskaya. Hier ist die Hafenstadt an der südfranzösischen Atlantikküste. Achtung, noch einmal Leningrad. Front vor Leningrad und Apollo. Achtung, die Kanalküste.
Wir Sicherungsverbände der Kriegsmarine am Kanal. L'issue de secours est habituellement sur la droite du bunker 501, à côté de la porte 19P7, mais elle peut également être sur la gauche, selon la configuration du terrain où le 501 a été construit. Achtung, noch einmal die Kaukasusfront. Hier meldet sich die Front im Kaukasus. Achtung, die U-Boot-Fahrer im Atlantik. Hier ist ein Unterseebootstützpunkt am Atlantik. Achtung, Catania. Hier ist die Mittelmeerfront und Afrika. Achtung, Tacobane. Aus dem Heeresgenesungsheim in der Tatra grüßen die Verwundeten ihre Kameraden an den Fronten. Achtung, noch einmal Kreta. Achtung, noch einmal der Schwarzmeerhafen. Einmal das Landwehrhafen auf der Halbinsel Schiff. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied Stille Nacht mit einzustimmen. Diesem spontanen Wunsch unserer Kameraden Bernd, Brunsten und Sögen am Schwarzmeer schließen sich nun alle Stationen an. Jetzt singen sie schon am Eismeer und in Finnland. Und jetzt singen sie in Kampfraum und Reschef. Und jetzt schalten wir dazu alle die anderen Stationen, Leningrad, Stalingrad. Und jetzt kommt dazu Frankreich, kommt dazu Catania,